Michel Esseux est un phytothérapeute. Il est par ailleurs président d'une association dénommée Vital Énergie qui lutte contre les maladies tropicales à travers son comité de recherche en phytothérapie. Le phytothérapeute est ce professionnel de la phytothérapie qui est la forme de médecine qui utilise les plantes pour le traitement de certaines infections. L'oxydatis est un traitement naturel du VIH-Sida, des hépatites virales B et C et de la drépanocytose. On dit aussi que le sida n'est plus une fatalité aujourd'hui, et bien parce que le traitement de cette maladie a beaucoup évolué. C'est également le cas du traitement oxydatis qui a l'avantage d'être un traitement curatif, même s'il demeure encore négligé, parce qu'il se présente encore sous la forme traditionnelle. Mais cela n'empêche pas qu'il produise des résultats qu'on attend de lui. Nous n'avons pas l'intention de défier qui que ce soit. Nous nous battons juste pour que notre recherche soit un jour reconnue. La communauté scientifique dont vous parlez sait pertinemment que le VIH ne vit pas longtemps à l'air libre. Elle convient donc avec nous que c'est un virus qui meurt. Ça veut dire qu'on peut également le tuer. Puisqu'il est un microbe anaérobie, ça veut dire qu'il ne peut vivre longtemps dans un milieu fortement oxygéné. Or, l'oxygène que nous respirons devient trop faible au niveau des cellules. Et comme c'est un microbe intracellulaire, c'est donc oxydatis qui va libérer l'oxygène de l'eau à l'intérieur de la cellule à partir du phénomène d'osmose, à travers lequel il y aura donc des échanges de gaz entre la cellule et la molécule jusqu'à destruction complète. Bien évidemment, à partir d'un contre-test que le malade fera après son traitement, et celui qui a bien suivi son protocole, il n'y a donc pas de doute qu'il soit dépisté négatif. Une hépatite est une inflammation aiguë du foie qui est également causée par un virus qui se transmet comme celui du VIH, c'est-à-dire par la voie sanguine et pire encore, par la salive et le sperme. Mais généralement, les complications des hépatites aboutissent à un cancer de foie. Hélas non, parce que la drépanocytose est une maladie génétique qui est caractérisée par une anémie à cellules falciformes des globules rouges, qui deviennent plus fragiles parce que la protéine qui est chargée d'assurer le transport de l'oxygène dans le sang ne peut plus jouer son rôle. C'est donc oxydatis qui va assurer cette fonction grâce à son rôle important d'agent oxygénant, épargnant donc le sujet drépanocytaire des crises qui lui sont souvent propres et en lui permettant par la même occasion de vivre longtemps. Faisons confiance à Oxydatis, car c'est l'une des solutions efficaces.